Yo yo yo, c'est Le Piment sur Twitch et aujourd'hui nous allons voir comment tu vas pouvoir améliorer la qualité de ta caméra ou de ta webcam pour streamer sur Twitch. Ce qui va te permettre de passer de ça à ça. Pour réaliser ce tuto, j'utiliserai ma caméra de stream qui est la StreamCam de Logitech. Je te mets le lien dans la description si tu souhaites te la procurer et je vais également te mettre le lien de deux autres caméras que tu pourras également te procurer, une plus entrée de gamme et une plus haut de gamme. Bien évidemment, n'hésite pas à liker, commenter et partager la vidéo. Cela permettra à d'autres personnes de découvrir les tutos de Le Piment et tu soutiendras la chaîne de cette façon-là. Encore un grand merci à toi. Donc on va se rendre sur OBS et on va tout de suite commencer par les paramètres de base de la caméra. Donc pour cela, tu te rends au niveau de tes sources, tu cliques ici sur périphérique de la capture vidéo, clic droit, propriété, et là tu as cette fenêtre qui s'ouvre. Donc je vais te montrer très simplement. Donc tu vérifies que c'est la bonne caméra. Bon, normalement si elle est à l'écran, c'est logiquement c'est la bonne caméra, mais des fois tu peux avoir plusieurs caméras. Pour par exemple ceux qui jouent clavier souris, souvent il y en a qui montent leur clavier. Donc vérifie que c'est la bonne caméra qui est en train de paramétrer. Moi c'est la Logitech StreamCam. Ensuite, on continue, on descend ici. Donc de base, toi normalement c'est paramètres par défaut. Donc tu mets en personnalisé. Ok, ça te permettra de booster les performances de ta caméra et de la paramétrer comme tu le souhaites. Donc on met personnalisé. Ici, au niveau de la résolution, on met 1920 par 1080. Donc il y a plusieurs autres types de résolution. Tout dépend encore une fois de ta caméra, mais logiquement, tu passeras sur du 1920 par 1080. Tu peux mettre au-dessus si ta caméra te le permet, mais en général, voilà, on est sur 1920 par 1080. En termes de FPS, là aussi c'est par rapport à ta caméra. Donc la Logitech StreamCam fait du 60 FPS. Donc moi, je peux me permettre de mettre du 60 FPS. Par contre, la C920, je crois qu'elle fait que 30 FPS. Donc là, tu pourras pas passer sur du 60. Et pour la fluidité, c'est moins beau à voir. Donc tu mets 60. Ensuite, espace de couleur YQV, tu mets Rec 709. Moi, c'est ce que j'ai mis. Ça rend bien mieux à la caméra. Gamme de couleurs, tu peux laisser par défaut. Ensuite, le reste, ici, tu laisses comme cela. Normalement, tu n'as rien besoin de toucher. Ça, c'est pour les paramètres de base. Et tu fais OK. Maintenant, je vais te montrer comment tu peux améliorer la qualité d'image et passer de ce que tu as vu en intro, encore une fois, ce qu'on a maintenant en résultat. Donc pour cela, tu te rends dans périphérique, toujours pareil, clic droit, propriété, tu as exactement la même fenêtre qui s'ouvre et là tu cliques sur configurer la vidéo et là tu as cette pop-up qui s'ouvre et tu as la possibilité maintenant de perfectionner la qualité de l'image. Tu peux régler la luminosité, le contraste, la saturation, la netteté, la balance des blancs, la compensation, contre-jour, le gain et également le contrôle de la caméra, c'est-à-dire le zoom par exemple, la concentration, l'exposition, l'aspect panoramique, inclinaison de la caméra, etc., etc. Encore une fois, ça dépend vraiment de ta caméra, de ton environnement et de toi-même. On va le voir tout de suite. Je vais te faire point par point chaque item, mais encore une fois, ne copie pas bêtement ce que tu vois là à l'écran, parce que ça va vraiment dépendre de toi, de ta caméra, de ton environnement, de tes éclairages, si tu streames le jour, si tu streames la nuit, si tu as des lumières derrière, voilà. Ça dépend vraiment de l'environnement de ta pièce et de également toi-même, parce qu'on le verra sur la saturation. Si t'es un peu plus blanc, ben tu n'auras pas la même saturation que si t'es plus métisse ou noir. Ok, pour le coup, il va falloir que tu gères la saturation par rapport à cela. Donc, je vais quand même te montrer chaque item et ce que ça donne quand on augmente ou on descend chacune des options. Donc, la luminosité, bon, tu dois connaître, mais si j'augmente, ben, je deviens un peu plus blanc et si je descends, je suis un peu plus dans le noir. Ok, donc on va remettre sur 145, ce qui, pour moi, est le mieux, j'estime. Ok, au niveau du contraste, donc là, c'est pareil, on est à 136, mais si je l'augmente, ben voilà, je suis un peu plus, je perds énormément en qualité d'image et si je descends, je suis vraiment blanc, blanc, blanc. Donc, moi, le mieux, c'est d'être sur du 135, encore une fois, par rapport à ma caméra. Bon, 134, c'est pareil. Ensuite, la saturation, je vais te montrer tout de suite. Si j'augmente, voilà, donc là, on dirait un peu une beurette de chicha, tu vois, je suis bronzé en mode UV, ok. Et si je descends, ben là, je suis dans un film des années 80 en noir et blanc. Donc, si je veux faire un stream dans un thème western ou film à l'ancienne, la saturation, de cette façon-là, c'est parfait, mais c'est pas le but, ok. Encore une fois, on va se remettre sur quoi on était tout à l'heure. Au niveau de la netteté, donc là, on est à 231. Si je descends et je te montre la netteté de base de ma caméra, on était à 100. Donc voilà ce que donne la netteté de base de ma caméra, ce qui reste correct, ok, en termes d'image. Mais si je veux avoir quelque chose de plus qualitatif, eh bien, tu peux le gérer, je peux le gérer également. Depuis ici, je remets 231, ce qui pour moi est une valeur plutôt correcte pour avoir une qualité d'image optimale par rapport à, encore une fois, ma caméra, mon environnement, mes éclairages et moi-même, ok. Ensuite, on a donc la balance des blancs, la compensation contre-jour, le gain également, que tu peux gérer ici. Donc je vais pas les faire, voilà, chacun, mais tu peux toi-même, par rapport à ta caméra et toi-même, ce que tu veux comme rendu, le mettre plus haut, plus bas. Tu fais vraiment par rapport à ta sauce, à ton goût à toi. Ensuite, on a le contrôle de la caméra. Donc là, tu as la possibilité de zoomer, dézoomer ta caméra. Ici, tu as la concentration, l'exposition, que moi j'ai mis en automatique. Donc là, tu peux également mettre en automatique. OBS va gérer par rapport à ta caméra et l'image que tu as
et ton éclairage, l'exposition et la concentration en automatique. Mais tu peux également le faire en manuel si tu n'es pas content du résultat. Ici, tu as le panoramique, l'inclinaison, la pellicule. Donc voilà, moi j'ai mis ces valeurs-là, mais encore une fois, ne les copie pas bêtement, ça ne sert à rien. Tu vois, c'est bien mieux que des paramètres de base, ok? Ok, donc on vient de voir les paramètres de base, également les paramètres qui te permettent de gérer l'image de ta caméra. Et super important, fais-le tout de suite. Une fois que tu as terminé les réglages de ta caméra, tu fais un screen écran de tes réglages. Dès que tu as fermé OBS ou s'il y a une mise à jour d'OBS et qu'ils remettent à zéro tous les paramètres des caméras, des micros, c'est super important que tu aies un screen pour avoir les valeurs exactes que tu avais et que tu as préenregistré. Sinon, tu vas devoir tout te refaire et franchement, c'est relou. Ok, donc tu viens de terminer les paramètres de ta caméra et logiquement, tu vas pouvoir avoir plus de viewers sur tes lives. Mais si tu as une caméra au top, mais des réglages de micro qui ne sont pas incroyables, je t'ai fait une vidéo juste ici qui va te permettre de régler ton micro comme un pro et avoir un son de qualité de studio. Et c'est ici que la vidéo également se termine, donc je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Allez voir encore une fois cette vidéo là, c'était les tutos de Le Piment. Encore un grand merci à toi et pour le soutien. On se dit à la semaine prochaine. Ciao.